Salut, c'est Mika pour Maxiprotec. Aujourd'hui, présentation d'une carabine de chez Artemis, la B3-3 PP. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est le nom qu'ils lui ont donné. Elle développe 10 joules à la base, mais en passant au chronie, je me suis aperçu qu'elle faisait 13 joules. Ce qui n'est pas rien, c'est plutôt cool. C'est plutôt une bonne nouvelle. Contrairement à certains qui annoncent une puissance et qu'on se retrouve en dessous, voilà, on annonce une et on se retrouve un petit peu au-dessus, ce qui est plutôt cool. Alors on est vraiment dans la simplicité, je veux dire synthétique. En même temps, c'est un tarif, je crois, qui bat toute concurrence. Voilà. Artemis, c'est fiable, c'est précis, on le sait, et ça va très bien. Donc on est sur un canon fixe, donc pas break barrel. C'est une manette en dessous qui va venir amorcer et regarder au-dessus. Ça fait penser un petit peu à un extracteur de munitions. Quand vous venez amorcer, ça s'ouvre et là-dedans vous mettez votre plomb. Donc on va mettre un plomb de 4-5 et on vient refermer. Alors l'effort n'est pas dur. Vous avez, alors on va mettre le cran de sûreté. D'accord? Non, même pas. Attendez. Ok. Donc maintenant qu'elle est déchargée et en sûreté, je vais pouvoir vous la montrer de près. Mire rouge. Organe de visée réglable, hauteur, dérive. Alors je les ai à peu près réglés encore une fois. Cran de sûreté ici. Donc vous venez enlever. Que vous venez enlever ou mettre. C'est manuel, hein, ça se met pas automatiquement. Petit appui joue un petit peu surélevé, ce qui est plutôt pas mal. On a des petits motifs dans la crosse synthétique, voilà, que détente assez sympathique aussi. Et puis ben, ce fameux look un peu entre le fusil de chasse et le fusil à pompe, on sait pas trop en fait. Mais c'est plutôt satisfaisant, surtout cet aspect chromé au-dessus qui vient s'ouvrir à chaque fois qu'on vient mettre la munition. Voilà, le petit plomb. Donc c'est plutôt cool. Voilà. 200 mètres secondes, moi j'obtiens 230 environ, donc c'est pas négligeable, hein. Plutôt sympathique. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire un tir sur cible et on va voir un peu comment ça groupe. Alors c'est plutôt précis, je me suis mis à 10 mètres et on va tirer simplement sur la cible. Ok, allez, c'est parti. Je vais utiliser pour ça des plombs ProMatch plats en 4,5 et 0,49 grammes. Alors vous pouvez venir aussi mettre une lunette puisqu'elle dispose d'un rail en 11 mm ici au-dessus. Petite lunette en 4,32, ça peut très bien convenir, un petit viseur réflexe, comme vous le sentez. Voilà. Je trouve qu'elle a son charme comme ça. Après, pour le tarif, je pense que là, il n'y a vraiment pas de concurrence, je pense. C'est quand même assez précis, hein, et mes réglages ne sont pas vraiment peaufinés, hein. Vraiment pas mal, hein. Alors oui, comme c'est quelque chose qui s'ouvre d'extérieur, ce que je peux vous conseiller, on ne sait jamais, gardez votre main sur le levier d'armement quand vous rechargez, ok? Voilà, si jamais ça devenait à revenir comme ça, on ne sait jamais. Normalement, c'est pas censé, mais bon, un accident, c'est très vite arrivé. Tant je reste dans mon milieu, dans mes 3 par 3, ça me va très bien. Moi. Putain, ça tape, hein, par contre. Hein. Ah oui, hein. Oh, j'adore cet effet quand on ouvre là. Ah, c'est excellent. Et puis l'accès, là où on met le plomb, il y a de la place, quoi, je veux dire. C'est excellent. Ah ouais, d'accord. C'est peut-être pour ça qu'elle a de la puissance, parce que je sais pas si vous pouvez voir. Au niveau de là, on voit le trou là. Vous avez un trou ici, d'accord? Ok. Et quand vous regardez de l'autre côté, ça vient épouser complètement ici, et ça évite la perte de pression par rapport à un break barrel. Donc ça expliquerait pourquoi il n'y a aucune perte.
Et peut-être pourquoi c'est un peu plus puissant aussi. Pas mal, pas mal, pas mal. Elle court dans une belle catégorie quand même, hein, pour ce prix-là, et puis la puissance, la précision. Ah, c'est pas mal. Là on est à 10 mètres, elle peut aller à 15, 20, 25 mètres. Hein. Si on lui met une petite lunette, je pense que ça va pas la déranger d'aller à 25 mètres. Hein. Ah, c'est superbe. Alors encore 2-3, puis on fera la conclusion, parce que je pense que bah, déjà tout est dit, hein. Là c'est précis. Je me tiens dans mon périmètre. Encore une fois, elle est encore un petit peu avec de l'huile, donc ce qui fait que je perds un petit peu en précision, mais j'ai rien à dire, hein. Et je dis quoi d'autre là-dessus? Ouais. Voilà, on est bien. Hein. Imaginez 13 joules. C'est bien. Hein. Allez, un dernier pour la route. Et conclusion. Parfait, cherchez ma cible, j'arrive. Conclusion, voici ma cible. Au début, j'ai tiré un petit peu haut. Ensuite, visuellement, j'ai essayé de compenser. Je suis venu vers le bas. Quelques petits réglages et on est bien. Regardez-moi ça, il y a quand même ici pas mal de plombs qui sont trou dans trou les uns sur les autres. Ici c'est pareil. Les groupements sont très très bons. Ouais. Je valide complètement cette petite carabine, surtout pour son tarif rapport qualité-prix. Puis une fois de plus, je suis même pas surpris par Artemis, parce que à chaque fois que je procède à un essai de produit Artemis, eh ben, je suis satisfait. Donc je n'ai rien à reprocher à la marque Artemis jusqu'à maintenant, par rapport à tout ce que j'ai essayé. Ok. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous remonte un petit peu le bébé. C'est simple. On peut résumer sur simplicité, efficacité. Voilà. Puissance. C'est pas bruyant, hein, ça va. C'est plutôt cool. Pour le jardin, ça passe largement. Surtout qu'ici, c'est plutôt costaud, hein, le mécanisme. Donc ça va pas nous péter dans les pattes. Petit cran de sûreté. Voilà. Pas de chichi. Pour le prix, voilà. Je sais pas ce que je pourrais vous proposer de mieux à l'heure actuelle sur le marché. Ça va être compliqué, quoi. Voilà. Ok. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus tard pour une prochaine.